Bonjour, le contexte de cette vidéo, c'est que nous avons des logiciels tels qu'Excel, MATLAB ou Mathematica qui sont capables, à partir des points, générer une courbe passant par tous ces coordonnées. C'est ce qu'on appelle ici le polynôme d'interpolation. Nous allons voir l'approche mathématique afin d'obtenir le même résultat que ces logiciels peuvent produire. Considérons une série de points x0, x1 jusqu'à xn, et similairement pour y, on parle de polynôme d'interpolation, un polynôme de degré n-1 qui prend la forme suivante et qui interpole nos séries de points. Le polynôme, lui, il est caractérisé par des coefficients c indice i, c'est-à-dire c0, c1 jusqu'à cn-1, puisque c'est eux qui contrôlent la forme de notre courbe d'interpolation. De façon arbitraire, voici deux polynômes de degré 3 et de degré 4, prenons ces expressions-là. Pour trouver notre polynôme d'interpolation, il faut connaître le nombre de conditions ou de paramètres. Dans ce cas-ci, nous avons n points. Avec n conditions, finalement, il nous faut n équations pour résoudre nos n inconnus, c'est-à-dire C0, C1 jusqu'à Cn-1. On verra aussi que notre polynôme d'interpolation aura toujours de forme n-1 degrés. Pour mieux faire la démonstration, les conditions, c'est-à-dire nos points, ont été mis sous forme de matrice telle que présentée ici. Dans cet exemple généralisé, nous avons n conditions. Le polynôme prendra la forme générale suivante. Cela veut dire aussi que pour chaque valeur de x et y, elle doit respecter l'équation polynomiale. Par exemple, pour x0 et y0, elle doit respecter cette équation. Similairement pour x1, y1 jusqu'à xn-1, yn-1 ici. Avec toutes ces équations, on peut construire notre système d'équations sous forme de produit matriciel, la matrice des coefficients des x, la matrice des coefficients des c et la matrice des coefficients des y. La matrice des coefficients des x, c'est ce qu'on appelle finalement la matrice de Van der Monde. Notez que les degrés d'exposants vont diminuer graduellement de colonne en colonne jusqu'à l'exposant 0 qui donne finalement 1. Pour mieux repérer, on donnera des noms pour nos matrices. Appelons M la matrice des x, C pour la matrice des coefficients C indice I et Y. Notre système d'équations se résume par le produit matriciel de MC est égal à Y. Ici, l'inconnu est C. C'est une matrice qui contient les coefficients du polynôme d'interpolation. Pour les résoudre, il suffit de faire l'inverse de la matrice M, faire le produit matriciel à Y. Une fois résolu, notre matrice C finalement contient nos coefficients qu'on cherche. Dans cet exercice, on désire trouver le polynôme d'interpolation, ici de couleur bleue, passant par toutes nos conditions. Nous avons 4 conditions, n est égal à 4. On déduit que le polynôme cherché est de degré 3. Le polynôme d'interpolation de degré 3 prendra la forme suivante. Cela implique que pour tous les points x et y, elle doit satisfaire à l'équation suivante. Avec les valeurs numériques, c'est ce que cela donne. On cherche finalement à résoudre le système d'équations MC est égal à y. Je vous rappelle que C, c'est notre inconnu ici. En peuplant les valeurs sur la matrice de Van der Monde et pour la matrice des y, voici ce qu'on obtient. Il suffit donc de résoudre C est égal à l'inverse de M, produit matriciel à y. Avec un langage de programmation tel que Python, voici un petit script qui permet de résoudre notre exercice. Notez que nous avons importé le module NumPy et Matplotlib. Nous avons déclaré ici le vecteur x et y. Ensuite, notre matrice de Van der Monde qu'on a déclarée à la ligne 13. Notez l'utilisation de VStack et finalement la transposer pour assurer que notre matrice de Van der Monde est bel et bien la bonne forme. Ensuite, la résolution se trouve à la ligne 15. Finalement, les lignes 17 et 19 permettent le traçage de graphique, c'est-à-dire nous avons déclaré x et y analytique entre moins 2.5 et 2.5. Donc les coefficients finalement qu'on obtient se trouvent dans la matrice C. Voici ce qu'on obtient ici. Donc C indice 0, c'est 2, etc. jusqu'à C indice 3. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que notre polynôme de degré 3 prendra cette forme-là. Donc en traçant la courbe, voici la forme qu'on obtient finalement. Passons à un autre exercice où on désire trouver encore une fois le polynôme d'interpolation pour les conditions suivantes. Nous avons 3 conditions, ici 2 conditions en points et une condition en dérivée. N est égal à 3, donc le polynôme est de degré 2 de la forme suivante. Cela veut dire que pour x est égal à 2 et y est égal à moins 5, ils doivent satisfaire à cette équation suivante. Similairement, pour x est égal à moins 3 et y est égal à moins 7. Nous n'avons pas le droit d'écrire pour la relation de condition tangente de la façon suivante, puisque c'est une tangente qu'on nous donne et non une image. On doit dériver notre expression polynomiale pour obtenir cette forme suivante. Maintenant, on peut dire qu'à x est égal à 0, la pente effectivement est égale à 0. Avec ces 3 équations, on peut finalement regrouper le système d'équations suivant sous forme de matrice. Voici la matrice de Van der Monde modifiée M, la matrice des coefficients C et la matrice des Y. En substituant les valeurs de la matrice Van der Monde modifiée et la matrice des Y,
voici la nouvelle forme qu'on obtient. La résolution permet d'obtenir les coefficients C. Voici les résultats obtenus. Dans un langage de programmation tel que Python, voici le script qui permet de résoudre le problème précédent. Notez que nous avons appelé y ici une combinaison des y en points et la dérivée qu'on appelle yd ici, qu'on peut trouver les valeurs de coefficients ici. Notez que pour générer notre matrice M au final, nous avons passé par un intermédiaire. Nous avons créé tout d'abord la matrice associée au point MP, qu'on voit ici, et la matrice associée à la dérivée, c'est-à-dire MD ici. La résolution, évidemment, est à la ligne 22 qui nous donne ces coefficients-là. Étant donné que C1 est très petit, cette valeur atteint la précision machine en double précision, nous pouvons considérer que cette valeur est nulle et finalement, notre polynôme d'interpolation se résume à cette forme-ci. Donc en traçant la courbe, voici la parabole qu'on obtient. Donc voilà comment, à partir des points et des conditions initiales, on utilise la méthode de Vandermonde pour résoudre nos problèmes d'interpolation.